tous, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir les cordons de la bourse en ce qui concerne les achats de jeux. Moi je lutte contre ça, hein, personnellement, contre les achats frénétiques. Mais bon, j'ai quand même craqué pour là 2 jeux récemment. Donc ça va être la thématique des mini dungeon crawlers, donc les dungeon crawlers de voyage, entre guillemets. Donc j'ai craqué pour cette boîte, donc Legends Untold. Donc je suis en train de faire une partie, là, la première partie, enfin j'ai déjà fait la partie tutoriel qui est dans un des livrets de règles, et là je suis en train de faire la première partie qui ne fait pas partie de la campagne, qui est en dehors de la campagne, mais qui permet de se faire la main sur le jeu, donc avec 2 personnages. Donc j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et là je voulais particulièrement revenir sur ce jeu, donc le Deckbox Dungeons. Donc c'est un dungeon crawler de voyage, on va dire, hein, pour adapté au TGV, au train de banlieue, au RER, alors peut-être pas au métro, mais bon, ni au bus. En tout cas, vous pourrez l'emmener partout. Donc on va faire un petit unboxing rapide de cette boîte. Je n'y ai pas encore vraiment joué, je regardais un petit peu comment ça marchait. Donc voilà, c'est un dungeon crawler. On retrouve à peu près tous les éléments d'un dungeon crawler, mais simplifié bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on a? D'abord on a des dés, donc des dés qui représentent en fait les monstres, qui seront posés sur vous allez voir des tuiles, hein, de donjons. Donc en différents niveaux, hein. Donc les verts c'est la tripaille, les bleus ils sont un peu plus forts, et les rouges encore plus. Vous avez des meeples pour représenter les personnages, vos héros. Donc on pourra jouer avec cette boîte jusqu'à 2 héros, pas plus. Et des dés pour faire les combats. Donc voilà, vous avez un petit livret de règles. Alors vraiment mini, hein, vous voyez. Alors voilà, vous allez retrouver les règles également sur... et donc je disais, vous allez retrouver les règles sur le site de l'éditeur. Et c'est un jeu à base de scénario, hein. Donc il y en a une quinzaine, je crois, proposée avec ce jeu, que vous allez retrouver sur le site internet de l'éditeur. Et vous avez les règles en français aussi qui sont téléchargeables. Donc dans les cartes, on va les passer en revue rapidement. Donc vous avez une carte de référence de règles, hein, recto verso, qui est très utile. Ensuite vous avez des tuiles, hein, les tuiles de donjon, qui sont recto verso. Voilà. Donc il y a des pièges, hein, vous voyez que là il y a des pics, il y a des endroits où il y a de l'eau, et puis je crois qu'il y a des trous aussi. Les zones violettes, là, les petites cibles violettes, ce sont les zones de spawn des monstres. Voilà. Donc des tuiles. Vous avez ensuite les méchants, hein. Donc pareil, qui sont recto verso. Donc là vous voyez, c'est le rappel de la face du dé à laquelle correspond le monstre. Donc avec les caractéristiques. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour expliquer les règles, hein, de toute façon. Donc ils sont recto verso aussi, hein. Vous voyez que là il fallait gagner vraiment de la place pour faire entrer tout ça. Voilà, donc les méchants, les héros qui sont également recto verso, hein, donc avec des caractéristiques de corps à corps et d'autres caractéristiques, hein. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais bon, voilà, donc recto verso également. Ensuite, vous avez des habilités, hein, donc on aura des points d'énergie que l'on va gagner, et on pourra donc activer avec ces points d'énergie les pouvoirs, hein. Donc voilà, et qui augmente aussi sur le côté les caractéristiques de base des héros. Donc recto verso, toujours. On a ensuite des armes, recto verso, donc ça ce sont les armes de départ, hein, des personnages. Donc quand on crée nos personnages, on choisit, hein, on fait ce qu'on veut.
Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de classe particulière. Donc 2 pierres de runes, donc là je vous avoue, je sais pas trop, ça doit déclencher des choses dans les scénarios, sur les types de scénarios. Ensuite, on a des cartes de loot. Donc les cartes de loot, quand on va détruire des monstres, au fur et à mesure, on va gagner des points de trésor qu'on pourra dépenser pour acheter des cartes de loot. Donc là, il y a tout un tas de choses. Voilà. Et on a donc ces fameux trackers qui vont permettre de suivre les points de vie. Alors en fait, ce qu'ils disent dans la règle, c'est qu'il faut placer, donc comme ceci, hein, par exemple, voilà, bon, ça c'est pour health, voilà, pour la santé. Aux valeurs de départ, vous voyez qu'il a 10, donc on va se positionner comme ça au départ. Puis au fur et à mesure, ils disent qu'il faut faire glisser la carte sous la carte de héros. C'est pas du tout pratique, hein, ça c'est clair. Donc il vaudra mieux prendre soit un dé, soit utiliser un dé à 20 faces, hein, puisque la valeur maximum c'est 20, hein, que ce soit pour la santé, pour la valeur de trésor ou la valeur d'énergie. Donc soit on utilise un dé à 20 faces, soit on met un petit pion, hein, ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà pour le tour du matériel. Donc vous voyez que c'est succinct. Alors info supplémentaire, vous avez une petite application, hein, pour les mobiles, pour tablette, téléphone portable et PC, donc qui vous permet de jouer et notamment de créer les maps de manière aléatoire, hein, puisque sur le site de l'éditeur, les scénarios vont vous donner une liste de tuiles définie. Ici, quand vous allez démarrer eh bien, une partie, les tuiles vont sortir de manière aléatoire. Donc voilà, ça va se présenter comme ceci. Là, vous partez sur la tuile de départ, vous positionnez vos personnages ici entre les zones, les traits pointillés. Et puis, vous allez donc explorer. Voilà, donc quand vos personnages vont passer à la tuile suivante. Ah oui, non, là j'ai cliqué sur la tuile, donc ça donne une petite info d'ambiance. Donc si j'explore, voilà, ça vous sort une nouvelle tuile. Vous avez le point de spawn, vous cliquez sur la tuile, ça vous donne combien de monstres il faut spawner. Et puis voilà, et vous continuez comme ça, etc. Voilà, donc c'était pour vous donner ce petit complément d'infos. Est-ce que le jeu donc va tenir ses promesses? Je ne peux pas vous le dire pour le moment, mais en tout cas, la promesse d'un dungeon crawler transportable et mini à ce point était séduisant. Donc voilà, je reviendrai sûrement là-dessus dans une prochaine vidéo. Donc je reste là-dessus et je vous dis à très bientôt. Et profitez bien donc de vos jeux. Voilà, à très bientôt.